Bonjour à toutes et à tous, je suis Ibrahim Ndiaye, militant de la République des Valeurs et membre du mouvement national des jeunes de la République des Valeurs en France. Aujourd'hui, on fait ce petit point live pour parler de quelques questions d'actualité, notamment la décision du Conseil constitutionnel en ce qui concerne la loi interprétative de l'amnistie du député Amadou Ba, mais aussi la sortie des deux boys guignols de l'info qui se sont lancés dans une série d'insinuations et d'accusations fallacieuses vis-à-vis du président Thierno Alassane Sall. D'emblée, j'aimerais préciser que nous ne nous lancerons pas dans une bataille d'invectives parce que nous pensons, nous, jeunes de la République des Valeurs, que nous valons plus que ça, mais surtout que le peuple sénégalais mérite mieux que ça. Malheureusement, les voisins de Pastef leur ont habitué à cela, mais ce n'est pas grave. Le débat démocratique va persister et nous allons changer la tendance. Pour commencer, en ce qui concerne la loi d'amnistie, aujourd'hui, il convient de dire que le PASTEF a été lamentablement retoqué par le Conseil constitutionnel. Ils ont commencé là où les autres régimes ont terminé. La loi interprétative de l'amnistie a été présentée à l'opinion nationale comme étant le summum de l'art et des sciences juridiques, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une farce. Et nous allons vous le prouver à travers la décision du Conseil constitutionnel, qui, à son article 1er, dit que la loi 08-2025 du 2 avril 2025 est contraire à la Constitution. C'est du français pourtant clair et limpide. Cependant, le pouvoir de Pastef, à travers Amadou Ba et différents canaux de communication, persiste dans la manipulation et essaye de s'agripper notamment au considérant 31. Alors qu'in fine, dans la conclusion même de ce considérant, qu'est-ce qui est dit? C'est que l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi interprétative viole la Constitution. Il n'y a absolument pas de débat. En réalité, la question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi le PASTEF est passé de « on veut une abrogation totale », disait le Premier ministre, à une loi interprétative. Qu'est-ce qu'il se reproche? C'est ça la question véritable que les Sénégalais doivent se poser. Pour l'histoire, en 2024, le PASTEF, à travers le Yewwi Askan Wi, avait la possibilité, à travers une population parlementaire très confortable, de saisir le Conseil constitutionnel et donc de ne pas en arriver là. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont véritablement profité de la loi d'amnistie, ce qui leur a permis d'accéder au pouvoir. Mais puis encore, les élections législatives, après les élections législatives de novembre 2024, il s'en est suivi une léthargie de plusieurs mois. Donc de mars 2024 jusqu'au mois de mars 2025, ils n'ont jamais parlé de la loi d'amnistie. Le président Thierno Alassane Sall, qui avait dit non en 2024, malheureusement, par le biais d'une majorité mécanique, la loi a été adoptée. Il a écrit dans son programme de législature qu'en je parle bien des élections législatives de novembre 2024, qu'une fois l'Assemblée nationale va proposer une proposition de loi portant abrogation totale de l'amnistie. Alors, entre novembre et février 2024, aucune activité, aucune action du côté de PASTEF. Le président Thierno Alassane Sall, conformément à sa promesse électorale, est parti présenter la proposition de loi d'abrogation totale de l'amnistie. Ça a été rejeté pour motif, disons, que cette proposition de loi aurait une incidence financière sur le budget, ce qui est totalement faux. Et eux voulant modifier la loi d'amnistie, sachant qu'en proposant une nouvelle loi, on pourrait les saisir pour les mêmes motifs de rejet, ils ont décidé de proposer une interprétation dans la forme, mais qui dans le fond n'est rien d'autre qu'une modification de la loi. Et aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel le prouve. Donc, tout ceci pour vous dire que la loi d'amnistie est en la faveur de PASTEF. Cela les arrange bien, et c'est pourquoi ils ne se sont jamais aventurés à mettre des actions visant à abroger la loi. Et pour revenir à l'abrogation totale qu'on avait proposée dans l'exposé des motifs, le président Thierno Alassane Sall a rappelé des jurisprudences internationales et des droits internationaux qui s'appliquent au Sénégal. Je pense à la Charte africaine des droits des peuples d'octobre 86 et aussi à la jurisprudence Sidi Ibrahim de la CEDEAO de 2011.
il s'est appuyé sur ces jurisprudences-là pour dire effectivement qu'il ne peut y avoir d'amnistie en tout ce qui concerne torture, actes dégradants et tout ce qui concerne en fait les crimes, voilà, tout ce qui concerne les crimes de manière générale. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a tranché. Le président Thierno Alassane Sall a fait un post dans la foulée pour féliciter l'opposition qui a saisi le Conseil constitutionnel. Dans la suite, il a conclu son post en disant que l'essentiel, la priorité aujourd'hui, c'est de tendre vers une réconciliation, vers une unité nationale et de créer une cohésion sociale. Et là, justement, c'était une brèche. C'était une opportunité au Premier ministre de lancer les bases d'une réconciliation nationale profonde. Mais sa réplique a été de traiter l'opposition sénégalaise de résidu politique. Sa réplique a été, à la fin de son texte, de dire « Demain au réveil », je cite, il dit « Demain au réveil, au lieu de regarder la lune que je leur indique, ils vont disserter sur le doigt qui leur la montre. » Fin de citation. Très prétentieux d'ailleurs, parce qu'ils prétendent pouvoir nous montrer la lune. Moi, j'ai envie de dire au Premier ministre que la lune, c'est une étoile. C'est une étoile qui est sacrée. Il faut être bon de cœur et sain d'esprit pour pouvoir la voir, a fortiori pouvoir prétendre la montrer. Le seul lieu, le seul endroit qu'il est à même de nous indiquer, de nous montrer, d'ailleurs que Dieu nous épargne d'aller vers ces endroits-là, il le sait, nous le savons, et les Sénégalais le savent tous. Donc aujourd'hui, ce débat doit être définitivement clos. Et nous devons tendre vers une justice. Nous devons arrêter cette manipulation. Ceux qui ont incité les Sénégalais à la haine, on les connaît. Ceux qui ont tué les Sénégalais, on ne les connaît pas. Il faut tendre vers des jugements, tendre vers une équité, disons, une justice de manière générale. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui sont là. Les gens, les familles qui ont perdu leur fils sont toujours là, en train d'attendre. Il y a des gens qui ont perdu l'usage de leurs membres, qui sont devenus handicapés à vie, ils sont toujours là. Il y a des gens qui ont perdu des biens matériels importants, ils sont toujours là. Ces gens-là, ils attendent que justice soit faite. Et c'est un pas qu'il faut inéluctablement franchir pour tendre vers une unité nationale. Et c'est ça aujourd'hui la posture de la République des valeurs. C'est pourquoi depuis le début, le président Thierno Alassane Sall a suivi une démarche visant à abroger totalement la loi d'amnistie. Depuis le début, il n'a pas voulu voter cette proposition de loi et à la suite, il a proposé une abrogation totale. Donc c'est un fait. C'est des choses qui sont factuelles, qui sont là et l'histoire ne ment pas, comme disait l'historien Joseph Ndiaye. Donc l'histoire est témoin des faits et des actions que chacun a entrepris. On peut essayer de manipuler les Sénégalais, mais aujourd'hui, croire que la décision du Conseil constitutionnel est à la faveur du pouvoir de PASTEF relève d'une faiblesse d'esprit. Je suis désolé de le dire, mais il faut être faible d'esprit pour croire que cette décision du Conseil constitutionnel est en leur faveur. Ça, c'était une petite parenthèse en ce qui concerne la loi d'amnistie et une petite précision, donc pour dire qu'il n'y a pas matière à polémiquer, le Conseil constitutionnel a tranché. Tout ce que les autres disent, c'est que du vent, c'est que de la poussière. Ensuite, dans un second temps de cette petite sortie, j'aimerais parler de la conférence de presse des deux boys de PASTEF. Alors, pour rappeler un peu le contexte, le Premier ministre, l'homme qui serait indestructible d'un point de vue politique, a lancé un défi au président Thierno Alassane Sall sur le pupitre de l'Assemblée nationale, devant le peuple sénégalais. Les vidéos sont là. Il a invité le président Thierno Alassane Sall à un débat. Ce dernier a tout simplement répondu, a fait une conférence de presse, a accepté le débat dans le lieu de son choix, dans l'endroit de son choix et devant ses militants s'il le souhaite. Maintenant, ce dernier se sentant incapable, n'est-ce pas, de relever le propre défi qu'il a lancé, son propre défi, il a envoyé des jeunes naïfs,
inexpérimenté pour qu'il s'attaque au président Thierno Alassane Sall. Mais ça a toujours été la méthode de Pastef. Traîner dans la boue d'honnêtes citoyens. J'ai envie de rappeler, de faire une petite parenthèse pour dire c'est qui le président Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall, c'est un double lauréat au concours général sénégalais. Thierno Alassane Sall, c'est un expert de l'aviation civile, major de sa promotion, 30 ans d'expérience et d'expertise dans l'aviation civile nationale. Il fait partie des 19 experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale en ce qui concerne la sécurité de la navigation aérienne. Il a été directeur général de la RTP. Il a occupé 2 postes de station ministérielle, à savoir le ministère des Infrastructures et le ministère de l'Énergie. Cet homme a un parcours extraordinaire. Il a servi ce pays. Il mérite respect et honneur. Le président Thierno Alassane Sall est arrivé à la RTP. Il a trouvé qu'il y avait un salaire de 15 millions. Il a demandé à réduire son salaire à 5 millions parce que, considérant son salaire et ses avantages indécents par rapport au niveau de vie des Sénégalais. Moi, je lui tire un chapeau bas et je rends hommage à cet homme-là. Et nous n'allons pas permettre à des jeunes de rien du tout. L'un au parcours académique douteux, cet apprenti greffier, l'autre un alternant stagiaire catapulté à la tête d'une direction générale. Juste après leur conférence de presse, beaucoup de mes amis m'ont appelé, m'ont dit, mais la République des valeurs, qu'est-ce que vous attendez pour répliquer? Je leur ai dit, nous, à la République des valeurs, nous aussi nous, ay jeunes lañ dañu yor liggéeyu jàmbur ñii ñi ngi jàng di sàkku xam-xam te loolu dañ koy jox àq ba mu mat sëkk ñoom ils ont répondu dans la foulée parce que ñoom ñi nga xamante ne peuple sénégalais da leen dénk liggéey ñu waroon bu ñu tëddee du ñu nelaw saa su ne ñu ngi si télé yi ñu ngi si plateau yi ñu ngi si conférence de presse yi di tuumal ay gor képp koo jël tey si landerneau politique bi am na ñu lay jéem a takkal. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas que le débat démocratique persiste dans ce pays. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Parce que le pays n'a pas commencé aujourd'hui. Et il manque de culture, justement, et d'histoire. Les hautes luttes et les grands hommes qui ont mené des combats démocratiques, ils permettre que le Sénégal d'aujourd'hui soit là et qu'on puisse tout un chacun être là et s'exprimer. Il faut à un moment donné respecter les gens. Je commence par Jean-Michel Sène, directeur général de l'ASER, qui a dit que le président Thierno Alassane Sall aurait ordonné des décaissements qui n'ont pas respecté, soi-disant, un échéancier de paiement. Quelle honte! Lui-même, il met à nu l'étendue de son inculture devant tout le peuple sénégalais. Il prouve justement qu'il ne comprend pas l'enjeu de ce qu'il gère ou de ce qu'il est censé gérer. Parce que l'ASER est une structure, une agence qui est autonome, tant sur le plan administratif que sur le plan financier. C'est une structure autonome. Le directeur de l'ASER, il a un directeur financier, il a un agent comptable particulier. Cet agent comptable particulier, je crois, c'est un inspecteur du Trésor qui est attaché au ministère du Budget. Donc, le ministre de l'Énergie n'a pas de prérogative à s'incruster dans les affaires financières de cette agence-là. La preuve, lui, il est mêlé jusqu'au cou dans l'histoire du dossier ASER. Tout le monde en parle. Et jamais personne n'a parlé de Birame Souleye Diop. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir manipuler les Sénégalais et de raconter des contre-vérités. Le monde est court. Le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres et les plus endettés au monde. L'enjeu est ailleurs. Le président Thierno Alassane Sall l'a dit. Il vous a demandé de réduire les coûts du carburant. Il vous a posé des questions. Au moment où, en 2024, je pense, le prix du litre du carburant au Sénégal est de 900 francs CFA. Tandis qu'au Togo, le prix est de l'ordre de 400, de 600 et quelques francs CFA au Mali. Alors qu'on est de 800, autant pour moi, au Mali. Et au Niger, de 600 francs CFA. Alors qu'on est dans la zone UEMOA. Il a posé la question. Mais pourquoi? Dites-nous, pourquoi vous ne pouvez pas réduire le coût du carburant? Jean-Michel, dans sa sortie, a parlé de structuration des prix qu'il ne maîtrise pas. Donc, je lui dis de prendre note, c'est l'occasion. La structuration de prix, c'est 3 ou 4 éléments. C'est le coût d'acquisition de la matière première, donc le coût du baril du pétrole. C'est le coût du raffinement, ce sont les taxes et ce sont les marges des distributeurs. Aujourd'hui, dans les pays que je viens de citer, ils n'ont pas de raffinerie. Le Mali
le Niger, le Togo n'ont pas de raffinerie. Or, le Sénégal a une raffinerie qui a une capacité de 1,2 million de tonnes par an. Aujourd'hui, nous sommes un pays producteur de pétrole, donc la matière, nous l'avons. Nous n'avons pas des coûts de transport associés à cela. Donc, c'est quand même triste que vous soyez en incapacité de nous dire pourquoi le carburant coûte plus cher au Sénégal, contrairement aux autres pays de l'UEMOA. Et pourtant, nous sommes beaucoup plus prédisposés à avoir des prix plus faibles. C'est là le débat. C'est là où le Sénégal vous attend. Il ne s'agit pas d'allumer une lampadaire dans un village et d'aller le mettre partout sur les réseaux sociaux. Cette manière de faire de la politique est absurde et n'existe plus. Vous êtes dépassés. Alors, il y a aussi les autres accusations. Je pourrais parler de l'accusation de Ngagne Demba Touré, qui a parlé des contrats pétroliers et gazés. J'ai envie juste de lui dire deux, trois choses. Le président Thierno Alassane Sall, dans un premier temps, n'a jamais signé de contrat pétrolier. Il a démissionné du gouvernement parce qu'il pensait justement que les contrats que les gens voulaient lui faire signer n'étaient pas dans l'intérêt du Sénégal. Le président Thierno Alassane Sall, dans le cadre du Congrès de la Renaissance démocratique, avec Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, si ma mémoire ne flanche pas, ont porté plainte au pouvoir de Macky Sall en ce qui concerne l'affaire Petro-Tim. S'il avait quelque chose à se reprocher, je pense qu'il serait le dernier à porter plainte. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes mobilisés à chercher dans les archives de vos ministères et différentes directions des preuves ou des histoires compromettantes de sorte à vouloir entacher sa réputation. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que c'est des preuves qui n'existent pas. Le président Thierno Alassane Sall a toujours fait dans la droiture, dans la rigueur, mais aussi dans une expertise. Parce que xam-xam du pexe. Bu fekkente ne mënu leen da ngeen di bàyyi mais xëy di sosal di tuumal di traîner dans la boue ay doomu jàmbur loolu baaxul. Et il est temps que Pastef arrête cette méthode. Alors, je ne vais pas trop tirer en longueur parce que je pense que l'essentiel a été dit. Mais l'objectif justement de cette sortie, c'était de dire aujourd'hui au peuple sénégalais que la République des valeurs est là, que la vague bleue est en marche et que nous appelons tous les jeunes mobilisés à venir rejoindre le parti, à travailler ensemble de concert pour poser les vrais débats et poser les véritables jalons qui vont nous permettre d'aller vers l'avant. J'invite également les Sénégalais épris de justice à être plus rigoureux dans l'analyse des informations parce qu'aujourd'hui, le PASTEF investit des centaines de millions dans la presse pour pouvoir maîtriser la communication. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons le digital, nous avons la possibilité de faire entendre nos voix. Communiquons, parlons des choses de développement durable, les véritables enjeux de développement du pays. C'est ça qui fera notre salut et c'est ça qui doit être l'essence et la quintessence de notre engagement politique. Je vous invite également à lire le livre Le protocole de l'Élysée. Je vous invite à lire le programme Réenchanté le Sénégal du président Thierno Alassane Sall. Je vous invite à prendre connaissance aussi de notre programme de législature. La République des valeurs est un parti qui a une cellule des cadres très active, qui est au courant des enjeux de développement du monde, des enjeux géopolitiques, stratégiques et qui produit beaucoup. J'invite également la presse à aller en ce sens-là. La démarche simpliste de Pastef doit être révolue. Je vais m'en arrêter là pour cette première sortie. Vous dire aujourd'hui que la jeunesse de la République des valeurs a décidé de prendre les choses en main et que nous allons donner tout ce qu'on a au Sénégal parce que le Sénégal nous a tout donné. Merci.